j'ai démarré le live, l'enregistrement. Donc, nous sommes le mercredi 18 octobre 2023. Il est 21h08 et c'est parti. Donc, je vous rappelle le principe du live. Donc, c'est un live guidance et channeling. Donc, la guidance, je pense que ça se comprend plutôt bien. Euh, donc, vous posez votre question professionnelle, sentimentale. Ça peut être un projet de vie, ça peut être un blocage. Ça peut être sur votre cheminement personnel, ça peut être des questions qui vous concernent bien sûr, hein. Je ne parlerai pas, je répondrai pas aux questions qui concernent des personnes, comment dire, autres que vous-même, sauf s'il y a un rapport avec vous directement. Simplement, voilà, bah, je vous disais, elle a déjà pris la main. Donc, bah, vous pouvez mettre la petite main quand vous voulez répondre à une question. J'essaierai de le faire dans l'ordre. Après, bon, on répondra aux questions de tout le monde, je pense. Donc, pour la partie channeling, donc ça sera donc la partie un peu médiumnité. Donc, je pourrais faire du channeling, donc c'est-à-dire de la canalisation pour un contact défunt, si vous voulez avoir un message avec une personne proche qui est décédée. Et puis, channeling aussi, ça peut être un message de vos guides ou bien simplement de votre conscience, hein, de votre âme. Et dans ce cas-là, soit vous avez une question précise ou alors je peux simplement vous donner une guidance générale. De même que dans le live aussi, donc j'ai dit que je partais de préférence d'une question, mais je vois par exemple voilà que quelqu'un a marqué qu'elle n'avait pas forcément de question particulière. Et dans ce cas-là, je peux quand même canaliser un message pour vous. Maintenant, peut-être que en vous donnant l'information, vous aurez en fait une réponse à une question ou on formulera une question pour vous. Voilà. Donc juste petite parenthèse pour les gens qui regardent qui regardent le replay ou qui se posent la question de pourquoi cette image-là. Donc et ceux qui nous rejoignent aussi en cours de route. Ici c'est j'ai tiré la carte de ce soir, donc c'est la carte de l'été. Donc vous voyez que c'est de saison. En tout cas, ça veut dire que on va flamboyer, hein, tous chacun ensemble. Voilà, le groupe va donner une belle énergie et donc il y a quelque chose de l'ordre du feu, l'énergie du feu, puisque l'été, c'est un rapport avec le feu. Le feu qui détruit, c'est-à-dire qui va consumer et qui va brûler un petit peu les résistances pour nous permettre aussi de nous reconstruire sur des bonnes bases. Donc, c'est plutôt un bon signe pour ce soir. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, vous pourrez poser déjà une question ou si vous voulez un contact défunt. Donc, j'ai vu des mains qui se levaient. Bah, vous pouvez reposer les mains avec les petites actions que moi-même je ne sais pas utiliser, mais que vous apparemment vous savez faire pour dire que vous voulez poser une question. Et puis on fera, voilà, évidemment une personne à la fois. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on pourra, comment dire, je pense prendre tout le monde, chacune d'entre vous pour répondre. Maintenant, comme je le disais dans l'explication, si vous avez suivi, peut-être la petite vidéo de présentation. Bon, vous pouvez bien sûr tout à fait partir quand vous avez eu votre réponse. Après, moi, je vous invite à rester parce que les réponses que je donnerai pour chacun seront, à mon avis, intéressantes pour vous aussi, parce que souvent, ça parle de la vie et du coup, il y a des choses intéressantes. Mais bien sûr, vous êtes tout à fait libre et comment dire, chacun libre d'agir comme on veut. Simplement, voilà, vous pouvez profiter des explications, des partages pour les autres, même si ça vous concerne pas directement. Je répète à chaque live, mais je le répéterai à mon avis à chaque fois. Voilà, donc c'est parti. On va démarrer. Alors, première question, je crois que c'était pour toi, Gisèle. Tu avais bondi sur ton bouton. Donc, n'oubliez pas d'actionner votre micro hein, quand vous avez la parole. Je t'écoute. Coucou, on m'entend, c'est bon? Oui, oui, très bien, parfait. Oui, ça va. Oui, ben, j'ai pris la main. Ben, voilà, bon. Non, ben, sympa. Ma question directe, donc, il y en avait plusieurs, mais enfin, plusieurs, c'est. Mais ben, je préfère une guidance ce qui te vient, en fait, voilà. Ah, tu ne fais pas un démarrage facile du coup, parce que les guides en général, c'est ce qu'il y a de plus flou. Ben, Euh, est-ce que j'ai besoin d'entendre maintenant? d'accord. Ouais. Alors, juste simplement aujourd'hui, je vais expliquer comment je vais procéder. Je vais d'abord dire les premières impressions, comme ça, les choses qui Ouais. viennent, et après, je compléterai avec peut-être un tirage de quelques cartes, on verra. Vous Hum, voyez, bon, je vais décrocher la carte comme ça. Ici, le tableau sera prêt.
Enfin, je vais la laisser pour l'instant et puis on verra. Voilà. Euh, alors, moi, ce que je sens un petit peu, c'est l'énergie qui descend depuis la poitrine. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup de choses que je dois avaler. En fait, je dois un peu ravaler ma fierté par rapport aux autres, par rapport aux situations. Et en même temps, la tristesse qui est jointe à comment dire, à ce moment dans ma vie où finalement, je devrais exprimer les choses. Donc, c'est plutôt l'énergie qui devrait monter vers la bouche, vers la parole et sortir de moi-même vers l'extérieur. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à contre-courant, que l'énergie fait que ça se tasse en moi et que je vais ravaler mes pleurs parce que je dois faire face aux situations. Et donc, ça pleure en moi. Mais comme je dois le ravaler, en fait, un petit peu la sensation d'étouffement. Moi, ce que je sens, c'est ça descend un petit peu dans le milieu de la poitrine et du coup, c'est un petit peu comme une cascade, en fait. Et je pense que la cascade est la bonne image parce que je pense que dans les choses que tu vis en ce moment, c'est une cascade un petit peu, on va pas dire forcément de catastrophe, mais Je de... savais. Ah, ça a coupé pour toi? Ouais. Ah, Tout le temps, tu... d'accord. Ah, ta connexion, hein. Tout le monde m'entend bien? Bon, je Oui, vais... ou D'accord. Je vais reprendre aussi, hein. c'est c'est moi ou c'est tout le monde? Je sais pas, moi je t'entends haché, mais je sais pas si ça vient de ma part ou qu'est-ce que vous en pensez les autres, ça Ah, vient j'ai... de... À mon avis, ça vient d'elle parce que ici C'est fluide? c'est D'accord. fluide, Ouais. sauf chez elle, ça coupe. D'accord. Bon, on va voir Ouais. Gisèle. Peut-être Moi c'est effectivement aussi. coupe la caméra, comme ça tu auras peut-être moins d'usage de bande passante. Et puis, Hein. même si on n'aura pas l'agrément de Moi, te voir, mais on aura l'agrément de t'entendre. Alors, je moi, je reprends un petit peu. coupe les caméras. Oui, comme ça, tu auras plus de bande passante libre. En fait, ça va libérer la bande passante. Ok, Donc, le son ça prend va. moins Bah, je sais pas de Ouais, place. bah, je sais pas où c'est. Moi non plus. Il doit y avoir une petite caméra en Bon, bas du téléphone. ouais, mais il y a le son, tout ça. Mais non, non, j'ai cherché depuis tout à l'heure aussi. Mais c'est pas Bon, grave. on va essayer de... Je Ouais, je t'écoute là, continue. je t'entends. Ouais, je reprends. Donc, je disais, moi, ce que je sens, c'est les pleurs en cascade, comme quelque chose qui coule à l'intérieur. Et en fait, ce que je disais, c'est que ce que je ressens, c'est que les situations actuelles, c'est comme si un cumul, en fait. C'est-à-dire qu'on dirait que tout te tombe sur la tête. Enfin, je vais dire me tombe sur la tête parce que moi, je le sens pour moi, en fait. Je suis un petit peu dans tes baskets. Et du coup, tout me tombe sur Mhm. la tête un petit peu comme une foule de choses. Et effectivement, c'est une cascade. Donc, je suis noyé par cette énergie qui m'emporte. Et je me sens vraiment, voilà, à la fois noyé dans les choses et en même temps étouffé. Donc, en fait, c'est vraiment l'image de l'eau, hein. C'est je suis étouffé par les choses qui rentrent à l'intérieur, comme si on me faisait avaler les situations. Et de l'autre côté, j'essaie de surnager tellement ça se déploie. Donc ça, c'est la situation globale, tu vois, pour décrire les choses. Maintenant, dans l'énergie de ce que ça veut dire, je vais peut-être, voilà, tu peux intervenir si tu as quelque chose à dire. Euh, bon, comme vous voyez, quand c'est général, après, je peux pas forcément immédiatement pointer des choses. Bon, regardez un petit peu Non, dans mais les- c'est ça, hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Alors, je vais tirer une carte pour ta situation personnelle, une carte pour une proposition de déploiement et une carte, on verra bien, une carte surprise, on va dire. Donc, je vais enlever. Du coup, j'ai pas pu retirer l'été, mais c'est pas grave. Je pense pas que c'était la carte à tirer. Donc, la carte qui va te correspondre dans ta situation. Alors, peut-être vous la montrer à l'écran. Je sais pas si vous voyez, c'est l'hiver. Bon, ça correspond plus à la saison. On s'en rapproche. Bah, l'été, l'hiver, Voilà. Donc, la carte. la carte Je t'ai dit. conseil dans ton énergie, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Et puis, la carte surprise. Donc, ici, c'est la femme. Et puis, ici, ça, c'est une chouette carte. C'est la carte de la chouette. Ah Voilà. ouais, D'accord? Ah, ça, c'est intéressant comme carte. ouais. Voilà. Normalement, vous voyez bien. Donc, la carte de l'hiver, ben, tu vois, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que je disais. Il y a des étages dans le sapin et ça donne vraiment la sensation que c'est une succession de choses. En plus, le sapin, c'est un épineux. Ah, le mec qui s'amuse avec les fonds. Et, euh, et du coup, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que pour moi, en fait, l'image, c'est que le sapin est inversé. C'est-à-dire que c'est comme, tu sais, les instruments de torture au Moyen Âge. En fait, les épines, elles sont rentrées, tu sais, comme
tu es dans une boîte et les épines me rentrent dans la peau, en fait. C'est pas ce que je te disais, c'est comme si on me perçait de mille parts. Et du coup, l'énergie, c'est vraiment, je suis prise en défaut de toutes parts et on me perce, en fait. C'est ça. C'est vraiment, voilà. Après, petite parenthèse, dans on va dire le flash qui vient de venir, c'est, je pense que c'est en rapport avec plusieurs expériences comme ça. Il y a, il y a beaucoup de choses dans le sens, tu vois, bon, pour être cash, hein, de torture et puis comment dire, de combat. Moi, je sens beaucoup de lutte, pas de combattants, de guerriers, mais c'est mourir au combat, vraiment. Mourir dans certaines souffrances. Et je sens que la lutte, elle est vraiment dans le sens où même je suis un combattant, je suis pas un chef combattant. Je ne dirige pas une armée, je suis celui qui exécute les armes. Et en fait, je suis simplement la main, mais pas la personne qui prend la gloire. Enfin, il y a cette sensation-là que ça a été vécu. Josine, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Il faut que je le trouve. Je l'avais trouvé tout à l'heure. Merci. Je- Euh, du coup, voilà, ça c'est l'énergie un petit peu de départ, c'est toutes les luttes. Et moi, c'est ce que je sens, c'est dans pas mal de vies. En fait, c'était la lutte pour d'autres personnes. En fait, tu n'as pas joué tes propres combats, tu as joué le combat des autres. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ, c'est apprendre à jouer ton propre combat plutôt que celui des autres, quoi. Ça, c'est l'énergie de départ. Alors le conseil, c'est la femme. Bon, je pense que ça parle bien, hein. Il n'y a pas besoin d'être clairvoyant pour ressentir, Le coup, pour interpréter. La femme, la femme. Donc, prendre soin de la femme que tu es et surtout développer l'aspect féminin. Tu vois? Tu vois, je te parlais de lutte, de guerrier, de combat. Même s'il y a effectivement des femmes guerrières, on peut penser par exemple aux Amazones, et puis après dans l'armée, dans les armées du monde entier, maintenant, je pense qu'il y a des femmes. Et puis il y a des femmes qui sont très combatives, hein, dans tous les sens du terme. Mais l'aspect féminin ici, pour moi, c'est première chose, la délicatesse. Tu vois? Je pense qu'il y a un aspect un petit peu rude en soi qui fait que, en fait, je vais toujours foncer sur les situations et je vais oublier cette part féminine qui dit prends soin de toi, qui dit fais attention à tes propres besoins. Euh, il y a une sorte de, comment dire, le soin dans le sens, tu sais, de la beauté, de l'esthétique, quand on va chez la manucure, qu'on va chez la pédicure, qu'on va chez le coiffeur pour faire, comment dire, pour se faire un peu pomponner. Il y a ce soin-là, en fait, tu vois. C'est que jusqu'à présent, ça manque un petit peu de soin pour soi dans cette délicatesse-là. Moi, le mot vraiment principal, c'est la délicatesse, hein. Fais valoir la délicatesse pour toi-même et, et, et prends soin de la faire valoriser à l'extérieur, tu vois, dans ton apparence physique, dans les détails de tes vestimentaires, dans... Tu trouves pas, Josine, parce que là, c'est un petit peu embêtant. Oh, pardon. Non, je croyais qu'il avait. Parfait, merci. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça te parle, Gisèle? ouais, oui, oui, oui. Mais je suis intriguée par la chouette. Ouais, bah, on va y venir. Donc, la carte surprise ici. Voilà, en fait, ça, c'est l'énergie qui recouvre les deux premières. Donc, le point de départ avec la lutte, hein. Je suis dans une période aussi, l'hiver, c'est la période où les choses sont repliées, où ça se déploie pas. Je suis un petit peu en stagnation. La femme, c'est au contraire la croissance, la naissance, sur donner du renouveau. C'est-à-dire que la personne que je suis doit laisser tomber des comportements. Et je dois donner naissance à la Gisèle en devenir. En fait, donc il y a un renouveau. Et la chouette, en fait, c'est le lien entre les deux. La chouette, c'est un animal nocturne, mais c'est aussi l'animal qui va représenter dans l'Antiquité la sagesse, c'est-à-dire la clarté de la vision, du discernement. Et on voit derrière qu'il y a la lune quand même, c'est-à-dire le travail sur l'inconscient qui s'éclaire. Donc en fait, ça rejoint un peu les deux, c'est-à-dire que derrière, il y a un passé, un passif de guerrière, de choses qui sont tout le temps épineuses. Ici, il y a quand même un rappel que tu es une femme et que tu as une énergie féminine à développer avec de la sincérité et de la délicatesse. Et le lien entre les deux, c'est la chouette, c'est-à-dire qu'il ne faut pas refuser la part de combativité qui peut te servir dans ta vie actuelle, mais il faut la remettre à sa place, c'est-à-dire que jour et nuit, c'est-à-dire que je dois agir au moment propice. Voilà, la chouette, elle agit au moment où tous les êtres sont endormis. Et en fait, elle, son mode d'activité est opposé par rapport à la norme. C'est-à-dire qu'elle a choisi un mode de vie
comment dire, elle est rentrée dans sa propre énergie. Donc, tu dois rentrer dans ta propre énergie, ce qui renvoie à la deuxième carte. C'est-à-dire, plutôt que de faire comme les autres et d'essayer d'imiter des gens qui se sont, comment dire, bien débrouillés dans la vie et que tu pourrais prendre comme modèle, il faut vraiment que tu traces ton propre chemin en pensant un petit peu tes blessures de guerrière et en développant un petit peu cet aspect de douceur. Tu vois. Ça manque de douceur. Et donc, ben voilà, les bonbons, les petits savons qui sentent bon, ces petites choses-là, tu vois, c'est ça que ça appelle. C'est des choses toutes simples, mais en fait, pour toi, c'est extrêmement important. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, très bien, très bien, très bien. Merci, merci, Voilà, Jérémy. ben, avec plaisir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Alors, je ne sais plus si c'était d'abord toi, Virginie, ou Émilie qui avait mis. Bon, je vais répondre à Virginie, et puis Émilie, je te répondrai à toi. Bon, de toute façon, moi, je vous disais, je pense que je répondrai à Pierre. Et puis après, il y aura peut-être Josine. Je vous rappelle, hein, donc, ce soir, c'est guidance et puis aussi du contact au défunt ou channeling, si vous voulez parler avec vos guides ou avoir un message de votre propre âme, on va dire. Alors, n'oubliez pas, tu peux refermer ton micro, Gisèle, s'il te plaît. Et puis, à toi, Virginie, la parole. Je t'écoute. Ah non, tu avais mis ta question. Donc, je lis ce que tu as marqué, puis après, tu peux parler. Donc, Virginie, tu avais Ouais, marqué. j'avais posé sur Facebook aussi ma question il y a quelques jours quand tu avais annoncé que tu ferais encore une séance. Super. Ouais, en fait, je me rends compte que bon, je rame, j'avance, mais je me fais toujours faucher des trucs. Ça, ce qui s'appelle en résumé la spoliation. Et, euh, et en fait, donc j'avais déjà pas mal bossé. Je me suis éloignée de ma famille parce que ma sœur est c'est pas terrible, fauche tout. Mais même en étant loin, en recréant ma vie différemment et tout, là, je me rends compte que aussi, il me manque des trucs, quoi. Moi, j'essaye de construire des trucs et ça disparaît ou on me prend des idées, de l'argent, des trucs qui vont pas, quoi. Et Hmm. là, je me suis dit, ça, c'est un gros truc que je dois travailler dessus, mais je sais pas comment faire et savoir d'où ça vient. Je vais te donner. C'est pas la source, hein. Il n'y a pas une source, mais je vais te donner une piste. En fait, ce qui m'est venu, c'est la politique de la terre brûlée. Euh, Ce que j'ai vu, je pense que c'est dans le côté Asie, entre l'Est de l'Europe et l'Asie. Il y a eu des époques où il y a eu des razzias avec des tribus, un petit peu comme les Huns. On connaît le fameux Attila, mais il y a eu aussi, à un moment donné, je pense, l'Empire mongol, et puis pas mal d'allers-retours entre les peuplades asiatiques et puis l'Est de J'ai été l'Europe. mongole dans une vie Ouais. antérieure. D'accord. Eh bien, ce que j'ai ressenti, c'est ça. C'est que ça veut dire que c'est toi, toi. Moi, je parle pas de vous en Non. tant que réincarnation, hein. Moi, je considère qu'il y a une incarnation par personne, mais on a des connexions par notre âme avec d'autres incarnations de cette âme, donc qui ne sont pas nous, à mon sens, mais plutôt des incarnations de l'âme. D'un certain côté, on peut dire que oui, c'est nous, mais au sens de l'âme. Alors, à ce niveau-là, voilà, il y a eu, ben, vous imaginez, hein, tout ce qui est pillage, viol, ravage. Et en fait, c'est vraiment la politique de la terre brûlée, c'est pas dans le sens de tout raser pour empêcher l'ennemi d'avancer, mais l'inverse, c'est le plaisir sanguinaire de la dévastation, en fait. Et c'est ça un petit peu qui se joue aujourd'hui, c'est pas le karma, hein. Moi, j'aime pas cette notion de dire ben j'ai fait des fautes ou il y a des personnes qui ont fait des mauvaises choses, donc je dois les rattraper. C'est pas un rattrapage. C'est une connexion avec des énergies qui sont effectivement entre guillemets négatives, en tout cas de notre point de vue, hein, c'est-à-dire ce carnage, cette dévastation, toutes ces choses qui sont comment dire comment dire, en jachère, puisque une fois que j'ai brûlé la terre, ben, pendant un certain temps, elle n'est plus compatible avec la vie. Et du coup, c'est ça que on te spolie effectivement dans la vie. C'est parce que disons d'un certain côté, ce qui a été donné est rendu. Donc c'est vrai que je disais que j'aimais pas la notion de karma, mais en fait ici c'est ce qui vient. C'est ce que tu fais l'expérience de cette désolation, c'est-à-dire on va brûler tes biens, ce qui t'appartient. Donc d'une certaine façon, on va te le prendre, si on disait, on va te le piquer, ou on va le transformer en quelque chose qui ne sera plus utile pour toi. En tout cas, il sera détourné de son usage initial. Donc ça, c'est le point de départ.
Euh, voilà ce qui venait. Est-ce que ça va pour le point de départ? Maintenant, je vais faire le tirage. Tu me dis, hein. Enfin, tiens. Si j'ai compris, donc ça, c'est une reliance d'une autre vie ou d'un autre moment de mon âme. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant? C'est bien, donc j'aurais un petit peu, je faisais un petit peu Attila à une époque, et donc maintenant je paye aujourd'hui, c'est ça? Comme je l'ai dit, c'est pas toi. Mais il y a une connexion dans ta vie qui se fait parce que ben, il y a une conscience hein, qui relie toutes les existences. En fait, au final, on peut dire qu'il n'y a qu'une entité au départ, si on peut l'appeler entité. Et puis, comment dire, au fur et à mesure de notre existence, il y a des connexions qui se refont avec ces existences-là et ça nous met aussi face à une problématique personnelle. C'est-à-dire qu'en soi, on n'a pas forcément la même expérience, donc, comme je disais, de dévastation, c'est-à-dire de répandre un petit peu la destruction autour de soi. Mais à l'intérieur, il y a une croyance qui dit que, entre guillemets, je mérite de ne pas faire aboutir mes projets. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est à la naissance, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a dit que l'être humain que tu es venu incarner n'était pas abouti. Et donc, à chaque fois, ça s'arrête en cours de chemin. Et donc, ça fait écho à cette Carrément. dévastation. Pardon? Oui, carrément. Je Et monte donc, des projets, tout va super bien, super bien. J'ai déjà essayé aussi de travailler sur ça, autant au niveau énergétique, spirituel, tout ça. Genre, je monte des projets, c'est prometteur, ça va aller super bien, super bien. Et arrivé à la ligne d'arrivée, franchement, ping, tout qui s'écroule. voilà. Alors, il y a une petite chose, tu vois, c'est à faire. C'est un petit travail sur soi. C'est, tu vois, on parlait de connexion. C'est reconnecter. Tout à l'heure, j'ai parlé de la femme, mais surtout de la mère qui enfante, c'est-à-dire qui donne naissance à la vie, qui se donne naissance aussi. Eh bien, ici, c'est ta naissance, il va falloir que tu te la donnes. Tu vois. On te l'a pas donnée au départ, complètement. Il y a quelque chose qui s'est joué. Et du coup, tu Et vas vous devoir. saviez ma naissance? Je suis née le jour de la grève générale en mai 68. Et D'accord. mon père ne m'attendait pas du tout. Lui, il écoutait la radio pour savoir ce qui se passait à Paris et tout, la famille. Donc, ma mère souffrait de douleur dans son fauteuil en disant on y va, on y va, on y va. Et mon père, il écoutait la radio. Donc, ça, je l'ai bossé aussi sur moi. Je lui ai pardonné. J'ai jamais été accueillie. Je suis pas sa fille, je suis pas sa fille. Ben, tant pis, hein. Mais ça, j'avais bossé. Mais c'est intéressant de revoir. En tout cas, il y Et a, alors, c'est pour ça, quand tu me dis un truc pas abouti, ben oui, il me manquait quelqu'un quand même au départ, quoi. en tout cas, il y a cette Peut-être. direction-là. Je vais travailler avec les cartes. Merci. Je vais en prendre deux, je pense, pour toi. Il y a, je vais pas prendre l'énergie actuelle, parce que je crois qu'on en a parlé. Pardon. Je vais prendre l'énergie en devenir et quand même une carte conseil. Voilà. Donc, alors, je vais vous montrer les cartes à l'écran. La première, donc l'énergie en devenir. Alors, ça, c'est l'énergie en devenir. Je sais pas si vous voyez bien. Le refuge. C'est une très jolie carte. Je la mets ici. Voilà. Et puis, la carte conseil, la transformation. D'accord? Petite chrysalide, hein. Voilà. Alors, la carte du refuge, tu vois. La carte en devenir. Je pense que les deux cartes sont très proches l'une de l'autre. Le refuge, en fait, comme je le disais, tu vois, ça parle. Vous voyez un petit peu la posture un petit peu fétale de la femme, enfin, je pense que c'est une femme, ou je sais pas, Hmm. voilà. En tout cas de la personne, ça renvoie à ce qu'on disait, tu vois. Il y a une renaissance à avoir, c'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait créer un petit rituel. Tu vois. Imaginer un petit rituel, peut-être d'envelopper dans des draps, ou, ou peut-être te mettre, tu vois, dans un bain, et puis rejouer ta naissance, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose qui serait intéressant pour trouver le refuge, tu vois, du ventre de ta maman et le faire sortir, le mettre à l'extérieur dans la vie. Parce qu'en fait, voilà ce qui vient, hein. L'échec dans les projets, c'est pour que tu reviennes à chaque fois dans l'œuf. En fait, tu te remets dans la posture, inconsciemment bien sûr, de ce petit œuf qui n'était peut-être pas, comme tu disais, attendu et qui du coup était mieux au chaud qu'à l'extérieur, qui voulait pas sortir de sa coquille. Et donc à chaque fois que le projet risque d'aboutir, il y a quelque chose qui va se passer. Faut te dire non, non, rentre dans ton œuf
tu étais mieux à l'abri dans ce liquide placentaire où on prenait soin de toi, on te nourrissait. Et tu vois, le vol, on t'enlève ta nourriture, en fait. On t'enlève ta nourriture. Donc, en fait, c'est rejouer, te redonner l'énergie, tu vois. D'où la deuxième carte, la transformation. Donne-toi l'énergie pour pouvoir sortir de cette chrysalide. Parce que sinon, tu vas toujours rester dans l'œuf et à chaque fois que tu vas démarrer un projet, bah, on va t'écraser, tu vois, Hmm. comme un petit Ouais, moucheron. je commence d'en avoir marre et de plus avoir envie de Et monter des c'est, trucs parce que ça veut pas dire que ça va être facile, immédiat, mais c'est viser toujours. Il faut que je me rende compte à chaque fois que je me recroqueville en moi, pas simplement de me le dire dans ma tête en disant bah, j'ai l'impression que, mais de le vivre vraiment avec tout le corps, avec tes émotions, de le reconnaître aussi dans les relations avec les autres, de le reconnaître dans ta vie en général, de dire mais là il y a une situation de repli, j'essaye de retrouver un refuge en moi-même. Il faut soit que je trouve complètement ce refuge pour pouvoir me développer à partir de là, soit que je reconnaisse que le refuge il est partout, que ma maison, c'est le monde, que ma maison, c'est la vie. Si je refuse la vie et de naître à la vie, tu vas toujours tourner en rond, tu vois. Je sais, c'est simple à exprimer, hein, mais c'est cette chose-là, en fait, qui se joue. Après, bien sûr, on peut faire la connexion avec les vies passées. Apparemment, il y en a que tu connais. Et puis, mais en fait, la redondance va surtout te mettre en évidence ce fonctionnement-là. Et il faut pas forcément le casser, mais en prendre soin. Tu vois? Finalement, ici, on dit, bah, prends soin de cette petite, comment dire, ce petit poussin, comme ça, qui est en création. Il lui faut beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, en fait, à l'intérieur de soi, pour qu'il se sente rassuré et puisse sortir de sa coquille. Tu vois? Euh, et qu'il soit pas toujours un peu en caniméro, en train de dire, oui, mais moi, j'ai rien fait, et puis le monde, il est méchant, quoi. Le monde, il est parfois méchant, mais il y a aussi beaucoup de belles choses. Et donc, sortir un petit peu de ce truc où je me sabote un petit peu, je me coupe l'herbe sous le pied, tu vois. Et donc, on revient un petit peu à l'aspect destructeur. Non, je sais que je peux aller jusqu'au bout. Et donc, sortir le papillon, déployer mes ailes et vraiment surfer sur cette vague d'énergie qui vient de l'assurance, de cette confiance en moi où je me dis, mais pourquoi j'échouerais? Il n'y a aucune raison. Tu vois. Et c'est pas se le dire, en fait, c'est s'en rendre compte. C'est une ouais, reconnaissance que tu en n'as avoir pas de la raison conviction. d'échouer. Ouais. C'est une conviction, une foi. En fait, faut que tu aies la foi inébranlable en toi. Pas que ça soit une croyance que tu essayes de t'assonner en disant je vais réussir, ça ne marche pas. Il faut que tu le vibres, tu le vives à l'intérieur et que tu te ressentes vraiment réussir ou que tu ne te sentes pas échouer, en tout cas. Et en fait, voilà, tu vois, quand je parle d'échec, par exemple, je sens le cœur saigne, tu vois, quand on parle de... Parce que, bah, on revient toujours à l'origine. Ton énergie dit, et quand tu te présentes aux gens, on ressent ça, enfin, on ressent ça. En tout cas, moi, je le ressens. Et c'est ce qui peut faire que, par exemple, si tu essaies de monter un commerce ou je ne sais quoi avec des personnes, ça risque de te mettre des bâtons dans les roues parce que, en fait, tu dis, mais je suis une victime de la vie et, comment dire, il faut m'arrêter, il faut m'empêcher de sortir de Ouais, cette œuf. je suis pas, Aidez-moi à en anglais, m'arrêter, on quoi. le dit, je suis pas méritant, ce truc-là. C'est cette chose-là un petit peu qui se joue. Et ben ça, c'est des choses qui sont très difficiles au départ à faire émerger. Et puis, s'aimer, c'est extrêmement difficile. Je crois qu'on peut le pratiquer au quotidien parce que même les personnes qui sont nées dans de bonnes conditions n'ont pas forcément à cœur justement de s'aimer eux-mêmes, aimer les autres et souvent un détournement de soi. Donc voilà, ne pas s'oublier aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment le mot. Voilà. Sinon, tu vas effectivement rester dans cette petite chrysalide enfermée bien au chaud dans ton cocon, mais il se passera pas grand-chose. Est-ce que ça va? Ouais, super. Ça fait plein de choses. Et j'ai une idée pour le rituel, mais j'ose pas vous le dire parce que vous allez être triste. La Ah, Renaissance, je peux aller le faire à la mer. ben, Le si- rituel Renaissance à la plage, à oui, la mer, où dans tu veux. Je l'océan. pense que ce sera pour de faire avec de l'eau, dans un bassin, dans la mer et tout ça. Bon, tu peux le garder pour toi, il n'y a pas de souci, mais faut vraiment le vivre, le rejouer, hein. Là, je Oui. pense que dans ton Et cas, cet acte-là, maintenant, tu peux te faire aider aussi hein, par une femme en particulier qui pourrait jouer le rôle de ta mère, tu vois, et te porter et t'aider à naître. Tu vois. Tu peux faire intervenir une autre personne. Ça peut être
peut-être ça peut rassurer d'un certain côté. Maintenant, il faut avoir confiance en la personne. Et puis, il faut le faire peut-être dans un endroit ou un moment où, voilà, en toute discrétion, pas avoir des gens qui se posent la question et d'être perturbés par un regard extérieur. Mais si c'est bien vécu, je pense que ça t'aidera beaucoup à avancer. Voilà. Top. Merci. Bon, c'était pas une bêtise hein, que tu voulais faire. C'était quelque chose, tu voulais pas dire, mais c'était pas. Mais je C'était- voulais pas, si, non, je voulais pas dire parce que, en fait, moi, à cette heure-ci, j'ai encore l'opportunité d'aller à la plage Ouais. parce qu'il fait encore Ah, c'est ça 30 que tu disais, mais degrés et qu'il non, y a l'océan. mais tu vois pas. Mais moi, après, tout à l'heure, j'ai piqué une tête dans ma piscine intérieure. Hein. Ça paye bien hein, les soins. Bah, moi, ça rame parce que ça fait 5 ans que j'aimerais bien de Ouais. faire hypnothérapeute et que j'ai pas de clients. D'accord. Mais Bah, comme tu ouais, dis, si il faut je bosser. vibre inconsciemment que venez pas me voir parce que je le mérite pas, et forcément, ils viennent pas, quoi. Ouais, mais après, toutes ces notions se grèvent dessus. Mais la principale, c'est je ne veux pas apparaître au monde. Et si tu veux pas apparaître au monde, ça va être difficile de te capter. Tu vois. Je crois que la fois passée, tu avais déjà dit que tu as du mal à te faire connaître. Tu vois. Ben, c'est Ouais. parce que l'apparence est un challenge. Voilà. Donc, voilà. Merci à toi. Merci Alors, beaucoup à toi, personne tiens. suivante. Je crois que il y avait des questions. Euh, alors, je pense que tu avais écrit quelque chose, Josine. Hein. Est-ce que tu me permets de lire? Comme ça, je le présente pour tout le monde. Et Oui, puis, je le mets en tête. Donc, je viens de vivre l'expérience du cancer. Donc, bon, pas facile. Hein. Tu as déjà été soigné ou c'est en cours? oui, non, D'accord, c'est terminé. Je viens de terminer les soins, les traitements. d'accord. J'ai l'impression d'être coupé du ciel et de la terre. Blocage. D'accord, d'accord, Oui. d'accord. C'est vraiment, en méditation, j'ai vraiment du mal à me connecter au-dessus, au ciel, et de faire l'ancrage, quoi. D'accord. Alors, bah, je vais te donner déjà la guidance hein, que Mhm. je ressens. Oui. Donc effectivement, alors moi je pense que c'est plus difficile en bas. Moi c'est ça que je ressens. Oui, oui, c'est vrai. Ce qui peut paraître entre guillemets assez normal parce que quand on a été comment dire euh, soumise à un traitement dur, la conscience, l'énergie a plutôt tendance à s'échapper du corps hein, pour ne pas vivre la douleur. Et donc, on est souvent plutôt déconnecté de son corps et du coup du ressenti terrestre. Et on se Oui. rapproche effectivement un petit peu plus, on va dire, du ciel ou de notre conscience, de notre âme. Donc ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Mais je crois que pour toi, c'était antérieur. Tu vois. C'est-à-dire que euh, l'enjeu, je pense qu'il est en rapport peut-être avec le parcours. Alors, je vais te dire un petit peu, je vais retirer les cartes ici, comme ça, ça me permettra de les remplacer. Alors, sur ton parcours de vie, j'ai expliqué peut-être une ou deux choses. Alors, en fait, moi, ce que je ressens, c'est il y avait besoin dans la vie, j'avais besoin d'un tremplin. En fait, c'est-à-dire que euh, c'est comme si j'avais pas su me définir en général par rapport à mes émotions, par rapport à mes ressentis. Et que j'avais demandé toujours la réponse aux autres, peut-être dans mon couple, peut-être à mon compagnon, peut-être à mes enfants, peut-être à ma famille. Je leur demandais de me définir. C'est comme si à chaque fois que j'avais besoin d'exister, je devais le faire à travers la bouche ou l'acte d'un autre. Et du coup, cette déconnexion-là, elle a dû se sentir dans le corps parce que en fait, ce vague à l'âme, ce vide, traduit effectivement, je pense, de manière plus ancienne une difficulté d'incarnation. Je pense qu'en fait, ici, on va reparler encore un petit peu de la naissance. Je pense qu'à la naissance, il y a eu cette difficulté de rentrer complètement dans le corps. Moi, ce que je vois aussi, par exemple, c'est un nourrisson, c'est un bébé avec les yeux plissés et la bouche ouverte en forme de cœur, en fait. Comme si je souffrais intérieurement de quelque chose qui était resté coincé. C'est un petit peu comme si dans la transition entre la préincarnation et le moment où je nais bébé, euh, il y avait quelque chose qui n'était pas passé en fait. Moi, ce que je vois, c'est au niveau du bon, on va parler, désolé en termes un peu techniques,
c'est au niveau du passage de la conscience à travers le troisième œil. Il y a quelque chose qui ne s'est pas. C'est comme s'il y avait eu un ensemble d'informations qui étaient passées, qui étaient beaucoup trop denses pour l'être humain que tu incarnes. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient peut-être un peu trop anticipées par Mm. rapport au, comment dire, au modèle de l'être humain que tu incarnes, et du coup, ça s'est précipité dans ta vie. Donc, il y a une perte de repères par rapport à cette précipitation-là. Et cette chose a fait que, du coup, pour pouvoir trouver mes repères, comme j'étais un petit peu, moi, je voyais l'enfant vraiment les yeux clos, c'est un petit peu comme le cyclope, quoi, à qui on a crevé le seul œil. J'ai plus de repères. Mm. Donc, je dois demander aux autres où je suis et quoi faire. Tu vois. C'est Ouais. un petit peu énergétiquement, entre guillemets, on m'a mis trop d'énergie dans dans l'œil de l'intuition. Et du coup, je manque d'intuition, ou c'est comme si je n'en avais plus, on me l'a coupé. Et de ce fait-là, bah, je suis obligé de reposer sur la. Voilà, ça, c'est défini beaucoup plus précisément ici. Je sais pas si ça te parle, mais c'est ça en tout cas que je vois. Tu vois. Oui. En fait, j'ai eu la polio que j'avais 6 mois. D'accord. Et donc, j'ai eu un parcours de vie un petit peu particulier où effectivement, je pense que j'ai attendu de l'extérieur pour me définir. Oui. Bon, ça, je pense, du coup, tu en es consciente. Et voilà, ce que je te pointe, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, le passage, effectivement, tu vois, euh, bien que ça paraisse dur, le passage, en fait, vers comment dire, la reconnexion avec ton corps et, tiens, au passage, je dis bonsoir à Christine. J'ai vu qu'elle était connectée, mais, voilà, qu'on dit bonsoir à tous. Comment dire, la recherche de connexion avec ton corps, c'est ce travail-là. Et je vais pas dire que la maladie c'est bien, évidemment non, c'est pas bien, mais tu es parti, puisque comme je te le disais, quand on vit des traitements durs, que le corps a besoin de s'échapper, bah du coup, il va chercher dans des dimensions, on va dire subtiles, la force de subir le traitement, le mauvais traitement, on va dire, même si c'est pour se guérir, que le corps subit. Et donc tu es allé rechercher de l'information et je pense que tu es en train de la digérer. C'est pas facile, mais il y a probablement beaucoup de choses qui sont en train de se faire en même temps. Sauf que effectivement, il va falloir préparer le corps, comme tu t'en doutes, et c'est bien que tu fasses ce que tu fais par rapport à la méditation, tout ça. Il va falloir préparer le corps à ingurgiter toute cette information. Parce qu'il y a deux travaux. Le travaux de réparation par rapport à la maladie, enfin, par rapport à la santé, on va dire plutôt les choses positivement, et la reconnexion avec ce départ dans la vie où il y a eu comme une explosion, en fait, comme si on avait planter trop d'informations d'un coup dans ton cerveau de bébé. Et du coup, ça avait un petit peu explosé à l'intérieur. Donc, il faut réparer l'état de naissance et réparer euh, la personne adulte. En fait, c'est la même personne, mais sous deux faces différentes et qui sont connectées par cette énergie intuitive qui finalement donne, comment dire, donne un contact avec des énergies qui vont revivifier ta vie. Parce que ce que je ressens, c'est aussi un petit peu la lassitude par rapport à des. On dirait que tu as. Euh, je sais pas, voilà, c'est un peu dur à dire ça comme ça ce soir, mais on dirait que tu as eu ces derniers temps, en tout cas, au moins cette année, eu envie de laisser un peu tout tomber, quoi, enfin, de partir, tout simplement. Comme s'il n'y avait plus rien de valeur. Tu as des enfants? Ah, est-ce qu'il y a un souci? Ah, pardon. Je crois que j'avais coupé le son, peut-être. Réactive le son. Euh, Josine, est-ce que tu peux remettre le micro, pardon. Je sais pas si c'est moi qui. Je crois que c'est moi qui t'ai, pardon, coupé le sifflet. Voilà. Le son fonctionne. Euh, Mon Ah, micro. voilà. Réactiver. Voilà. Voilà. Pardon. Je crois que c'est Oui. moi qui t'avais coupé. Voilà, Ah vas-y. oui. Euh, je sais plus bien où on en est là. Oui, je te disais, hein, moi, ce que je sentais, c'est un petit peu dur à dire ça ce Oui, soir, oui, mais c'est ce que je ressens, c'est la perte de repère et on arrivait à un tel point que bah, il y avait oui. plus rien qui avait d'intérêt.
et même peut-être la nostalgie d'ailleurs, c'est-à-dire de quitter cette vie terrestre. Tu vois. C'est ce que je C'est ressens. vrai. À un moment donné, c'est comme si on me laissait le choix. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant à travailler, puisque tu as fait le choix de rester. C'est, je pense, très bien pour nous, parce que tu as beaucoup de choses à apporter. Donc, tu as un canal qui est en train de se réouvrir. Quoi. Et ce canal Ah, d'information qui a été lésé, qui t'a, du coup, coupé aussi, au niveau des sens, des cinq sens. Tu vois, moi, mhm. ce que je sens, c'est par exemple le goût aussi, qui a été fortement anesthésié, pas par le traitement, mais déjà avant. Euh, le goût des choses en général, mais le goût de la Oui, nourriture. Et ça oui. va se redévelopper. Tu vois. Et ça va te Mhm. redonner du plaisir, de la joie. Et en fait, c'est travailler à partir de tes sens qui va te permettre de trouver un peu l'ancrage, tu vois, ici, dans le monde, et qui va te donner l'envie finalement d'interagir avec les gens, avec toi-même, de te découvrir. Mais je pense que tu as déjà l'énergie de l'envie de te découvrir. Je l'aperçois qui est, comment dire, renouvelée. Cette Oui, nostalgie et ce laisser-aller que je sentais, on va dire, ces derniers temps, je sens que ça a laissé la place à une envie de vivre renouvelée, peut-être l'expérience justement d'avoir approché des choses difficiles. Mais ben, en tout cas, ça j'ai c'est j'ai eu remonté. l'impression que le cancer, c'est justement la conséquence de ça. C'était, j'étais tellement épuisée parce que je m'occupais de ma famille, etc. J'avais plus de vie à moi et je ne savais pas dire stop. Et donc le cancer a dit stop, quoi. Alors, est-ce que tu permets que je donne un message peut-être, je vais tirer deux cartes, une énergie de développement et une énergie par rapport à un message. Moi, ce que je sens, c'est, on va dire, de ton guide. On va le dire Oui, comme ça. D'accord? oui, oui, Alors, je te montre, hein, et je montre à tout le monde, hein, je ne sais pas si vous voyez, la barque. Ça, c'est oui. l'énergie de développement dans ton actualité. Bon, c'est une carte plutôt sympa. Bon, il n'y a pas de carte pas sympa, hein. De toute façon, faut pas faire la tête parce que vous avez une carte pas sympa, ça n'existe pas dans ce jeu. Et le message par rapport voilà, à ce guide, peut-être vous voyez pas, je sais pas si ça focalise bien, l'exclusion. Je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on a dit par Oui. rapport au message. Voilà. Alors, la barque, ce qui est intéressant, c'est, tu vois, en fait, en plus, tu vois, on parle de toi. Vous voyez que les cartes, c'est quand même assez passionnant parce que l'image de la carte, on parlait de la connexion avec des choses subtiles. Ici, on voit la barque qui est sur les flots, qui est plutôt sur le monde terrestre, même si c'est sur la mer. Et on voit les mondes d'en haut. C'est-à-dire il y a plusieurs mondes. Et donc, la voile de ce petit bateau va à la fois toucher le monde d'en bas et puis se connecter au monde d'en haut, comme on les appelle. Donc, tu vois, ça, c'est ton énergie de développement, c'est accueillir, en fait. Attends, moi, ce qui m'est dit, c'est aussi que il faut juste pas te griller le cerveau parce que ça va aller vite pour toi. Enfin, ça va vite, en fait. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont en train de bouger en ce moment. Et du coup, il faut pas tout écouter. Il faut pas essayer de tout décoder. Toutes les informations que tu reçois, les choses que tu sens, il faut parfois les prendre juste comme un petit peu un bruit de fond. Ah bon, oui. Et comment est-ce que je fais pour trier? Bah, tu fais pas de tri. Tu sens Ah des d'accord. choses, bah, tu les acceptes telles que tu les sens, mais tu fais pas forcément de les développer. Ah Tu peux d'accord. essayer de répondre à certaines questions qui sont essentielles pour toi dans ta vie actuelle. Euh, ouais, j'avais la sensation, vous avez envie d'acheter un animal ou J'en ai. d'accord. Parce que j'avais J'ai acheté. ouais, la vision je pense à un chien en laisse, quelque chose comme ça, mais euh, Mais j'ai beaucoup de problèmes avec lui pour le moment parce que à cause de ma maladie, je n'ai pas su aller à l'éducation avec lui. Et pendant ce temps-là, pendant que ma maladie, lui, il a grandi. Donc ici, il faut vraiment le rééduquer. Et donc, c'est pas une partie de plaisir tous les jours, quoi. d'accord, d'accord. Euh, du coup, dans les choses, tu vois, qui sont dites aussi, c'est que, comme je disais, prendre soin de soi, ça veut dire faire attention à ses propres limites. Et emmagasiner l'information, c'est aussi emmagasiner comment dire, emmagasiner l'information sans non plus trop, comment dire, se disperser, c'est aussi emmagasiner l'énergie, tu vois. Et là, tu vois, par exemple, c'est dans l'énergie d'un jeune chien, c'est ça aussi, c'est la dispersion. Et tu vois, c'est Mhm. par exemple pour toi, ce sera un bon modèle d'observation de voir comment l'énergie peut se disperser. Quand on a beaucoup d'énergie, on peut le faire. Mais quand on en a moins ou qu'il faut se rassembler,
Oui, je pense que ça sera source de pas mal d'enseignements pour toi, de l'observer. mhm, Ça veut pas dire d'aller le promener, hein, mais oui, oui, de oui. l'observer. Mais c'est vrai. Donc ça, c'était un petit truc entre parenthèses, mais voilà, ça venait comme ça. Mm. Par rapport à la courbe du déploiement, donc, tu vois, bon, je vais pas aller plus loin, parce que de toute façon, ça parle effectivement de ces connexions. Euh, simplement, ce que tu pourras faire pour, dans les moments où, par exemple, tu sens que ta tête ou ton corps est trop chargé d'énergie, c'est de te frictionner avec du sel, tu vois. Frictionner un petit peu comment dire, dans tes mains, par exemple, pour décharger. Et Oui. puis, tu peux aussi, comment dire, frictionner la tête vigoureusement, tu vois, au-dessus du crâne, ici, Mhm. la zone avec les mains, et comme si ça te grattait, toi, frotter pour enlever l'énergie, parce que le canal, il s'ouvre, et du coup, ça peut donner des fois une surcharge pour le corps. Et comme tu as Ah, besoin de te ressourcer, des fois, il faut quand même, voilà, on parlait de dispersion, mais là, il faut disperser l'énergie, sinon ça va être un trop plein. Donc ça, c'est un petit truc. C'est d'accord. valable pour tout le monde, mais je pense que pour toi, ça peut être pertinent. Et la deuxième carte, donc par rapport au message, hein, l'exclusion, bah, c'est ce qu'on disait un petit peu. C'est le travail qui est en cours et qui est en train de se faire. Alors, il y a deux choses derrière la carte de l'exclusion. Il y a bien sûr la solitude dont on a parlé. Si finalement, je me sens coupé de tout et plus rien n'a d'intérêt. Mais dans l'exclusion, il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire que il y a ce côté de toi que tu n'as pas envie de reconnaître. C'est-à-dire que, euh, en fait, j'ai l'impression que autour de toi, les gens ne t'ont pas découverte aussi, ou alors ça s'est éteint, en tout cas en cours de route, aussi drôle et j'irais presque facétieuse, tu vois. Il y a un côté de soin dans la drôlerie, presque dans la clownerie qui, euh, qui a été exclue. Je sais pas si c'était, Mhm. comment dire, parce que ça semblait plus sérieux dans la vie de faire des choses intelligentes, mais il y a une sorte de dérision, tu vois. Et c'est pour ça aussi que, à un moment donné, la vie est devenue dérisoire. C'est parce que moi, j'arrivais plus à moi-même me prendre en dérision. Et donc, les choses sont devenues dérisoires et je suis devenu dérisoire finalement, véritablement. Donc, cette exclusion, c'est un petit peu ce message ici, qui est proposé, c'est retirer cette souffrance ou en tout cas la vivre. Je pense qu'il faut d'abord la vivre dans cette exclusion où je me suis coupé, mais c'est parce que déjà à l'intérieur, j'avais enlevé une partie de moi. Donc, c'est une double Mhm. coupure de l'extérieur et j'ai Et de retiré une moi. partie de moi. Tu vois, dans mon cœur, en fait, il y a ouais, cet Mhm. amusement, cette drôlerie vraiment il faut retirer un petit peu les barreaux de cette cage et accepter de faire des bêtises, tu vois, et refaire des bêtises avec les gens, quoi. Et Oui. tu vois, Mm. voilà, danser dans la rue, voilà, ne faites pas ça chez vous, mais grillez un stop ou des trucs comme ça. Non, faites attention, c'est dangereux, hein, c'est pas bien de dire Pas ça. stop, non. Mais on ne grille pas un stop, mesdames et messieurs. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Oui, oui, oui. C'est ne plus obéir aux règles systématiquement, Oui. sortir un petit peu du droit chemin pour, tu vois, les droits chemins, là, c'est les barreaux. Mhm. Les droits chemins, c'est ça qui t'empêche un petit peu de vivre. Et tu vois, la rondeur ici, les planètes, l'eau, c'est des choses qui sont fluides et qui sont ondulantes. C'est pas quelque chose de rectiligne ni toujours dans le même sens. Voilà. Oui. Voilà un petit peu pour la guidance. Et d'ailleurs, par rapport à l'énergie qui t'accompagne, on va dire de ton guide, lui-même, il a beaucoup d'humour. Il me fait Mhm. ressentir, tu vois, dans le dos. C'est comme si, tu vois, il me tapait dans le dos, comme s'il te tapait dans le dos, tu vois. Et à l'intérieur, ça fait des petits tressaillements, des petits trémoussements. Donc, c'est vraiment, tu vois, comment dire, c'est faire vibrer les poumons, les cordes vocales, tu vois, que de, Ah oui. de refaire sortir cette énergie-là. Euh, voilà un petit peu de mon côté. Est-ce que tu as quelque chose à... Et le guide, est-ce que ce serait mon papa? Le guide n'est pas ton père. Ah, non, d'accord. Bon, C'est parce que pareil. Oui, mon vas-y. père me faisait ça quand j'étais petite, tu vois. C'est pour ça que je pense à ça, en fait. C'est possible que il t'accompagne. En fait, Oui, ça sûrement. mais ce guide-ci, enfin, ton guide, Oui. on peut en avoir plusieurs, ou on peut ne pas en avoir, entre guillemets, en tout cas pas sous la forme Mhm. d'identité personnalisée, mais on dit
Le guide, ça peut être, on va dire, une énergie, hein, Oui. mais bon, on peut les personnaliser. Euh, non, il me dit que c'est pas enfin, qu'il n'est pas ton père, même s'il me rejoue la Star Wars. Je suis ton père. Non, il fait, je ne suis pas ton père. Bon, allez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Euh, Ah, il a de l'humour, effectivement. mais, euh, euh, mais effectivement, ils sont proches. Je sais pas comment le dire. En fait, c'est marrant. Il me fait sentir, c'est presque comme si c'était, parce que c'est compliqué en fait de distinguer les personnes. En fait, c'était comme si c'était deux énergies très proches. Ton Ah oui, père et ce guide sont presque moi ce que j'appelais des énergies jumelles, mais elles sont quand même distinctes. Voilà. C'est ah disons oui, presque comme deux frères jumeaux, mais le guide n'est pas le père que tu as connu. ah oui, Et d'accord. c'est presque deux énergies qui sont euh, pratiquement identiques. Donc il y a une forte similarité. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais Mhm. il y a une sorte de jumelléité, mais qui n'est pas une identité. Voilà, c'est pas une seule et même personne. On Oui. pourrait dire d'un certain côté, c'est deux. Il y a quand même des changements dans. euh, si les deux ont de l'humour, euh, je dirais que le guide a plus de coffre dans l'amplitude de son énergie. Il se déploie plus fort et il parle plus fort. Voilà. Ah oui, oui, Il est moins discret, oui. mais il y a le même type d'humour. C'est ça que je pourrais dire. Donc Ah c'est oui, pour ça que ça d'accord. peut sembler familier et je pense qu'effectivement, si tu ressens que ton père est présent, il est présent. Oui, oui. Mhm, mhm. Mais voilà. Après, tu peux Ouais. considérer que c'est peut-être la même énergie au final. Oui. Et dans ce qui m'est ressenti, c'est quand même à notre niveau d'être humain, on va dire que ce sont deux énergies distinctes, mais très Mhm. très proches, effectivement. D'ailleurs, c'est la première fois que je ressens ça. Ah ben voilà. Voilà. Donc ça, Mhm, voilà. mhm. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui. Mhm. Merci. Merci. Voilà. Ah bah, on arrive tout doucement. Ah oui, j'ai vu. Salut Karine. Je réponds juste aux questions, après j'écoute ta question, hein, Virginie. Je pense que j'ai pas loupé non plus de trucs dans le chat hein, pour les gens. Alors, ah oui, bah du coup, Gisèle a répondu, ouais. Pour nettoyer l'énergie, ce que je disais à Josine, c'est que on peut prendre du sel et le frotter fortement dans les mains. Vous pouvez le faire sans sel, mais le sel, c'est un fort absorbeur au niveau ionique. Hein, bon, je suis pas expert en nettoyage salin, mais vous pouvez l'utiliser dans votre maison, dans les pièces où vous sentez que ça craint un petit peu, ou il faut un petit nettoyage. Ou des petites coupelles avec du gros sel. Ou bon, après, si vous êtes riche, vous mettez du sel de l'Himalaya, mais je pense que c'est le gros sel tout simplement qui fonctionne bien. Et du coup, ça va absorber les mauvaises ondes, on va dire. Et quand vous le frottez votre corps, vous pouvez aussi mettre du sel dans votre baignoire quand vous prenez un bain. Ça va aussi absorber, je ne sais plus dans quel sens, si c'est les ions négatifs ou je sais pas quoi, mais ça permet de nettoyer. Voilà. Voilà. Alors, vas-y, je t'écoute, Virginie. N'oublie pas d'activer ton micro. Oui, c'est activé, merci. Bonsoir. Donc, moi, j'ai une question sentimentale. Je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails entre guillemets ou pas. Bah, toi de voir ce que tu nous autorises J'ai à ren- entendre. j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 mois. On est vraiment les mêmes. Quand on est ensemble, on est hyper connectés. Et au bout d'un mois, il m'a dit qu'il ne se sentait pas prêt au niveau de l'engagement. Et j'ai jamais rien demandé au niveau de l'engagement, hein, mais voilà, il a peur de l'engagement. Euh, et il m'a dit que lui, du coup, il n'avait pas d'affection pour moi, que ce n'était qu'amical. Donc j'ai coupé pendant 10 jours. Mhm. Au bout de 10 jours, j'ai juste pris contact parce que il m'avait parlé je suis aussi dans les soins thérapeutiques et donc j'avais compris j'avais compris une de ses blessures et donc on en avait discuté et j'ai repris contact au bout de 10 jours parce que je ne me sentais pas bien, mais je sentais à travers les énergies que lui était très mal et donc voilà, j'ai repris contact.
Depuis, c'est pas moi qui envoie les messages, il ne fait que m'envoyer des messages, mais il me dit toujours que c'est amical. Et bon, ben voilà, moi je me dis, est-ce qu'à un moment donné, je dois couper? Est-ce que, voilà. Parce que, ben, pour moi, c'est... Et il connaît mes sentiments. Moi, enfin, je lui ai dit que moi, ce Hmm, n'était pas amical. Donc, je suis un peu d'accord. perdue. D'accord. Bon, bien sûr, moi, je vous dis pas ce qu'il faut faire, hein. Non, non, évidemment. Vous indique des pistes de réflexion, des choses hein, dans vos énergies qui peuvent vous aider à faire le choix. Même s'il y a des choses qui se profilent, de toute façon, on a toujours le choix, hein. Et puis parfois, on va transformer les choses, les énergies, en choses positives. Parfois, il y a des directions qui sont assez surprenantes. On se dit, bah là, il faut arrêter. Et puis parfois, la personne nous surprend parce qu'elle fait quelque chose qui va le changer. Mais il faut quand même bien s'écouter. Et parfois aussi, le conseil de l'autre peut nous aider. Parce que parfois, on n'arrive pas à prendre la décision nous-mêmes, alors qu'on le sait au fond de nous. Et les choses qu'on nous dit vont finalement nous permettre de nous rendre compte qu'on savait au fond de soi ce qu'on avait à faire ou à décider. Euh, alors, pour toi, ce que je ressens, c'est la peur d'être quitté. Euh, donc, en fait, l'enjeu ici avec ce monsieur, c'est, en fait, je pense que je vais pas Ce que parler, je vais j'ai pas eu, dire, mais oui, ce que j'ai eu peur, je l'ai eu. Voilà. je vais Oui. dire que, ouais, je vais dire ce qui se joue ici, c'est, je pense qu'effectivement, il y a de l'affection pour lui, mais qu'elle est augmentée par le besoin de dire justement, cette personne va se mettre en couple avec moi, elle ne va pas partir comme ça. Surtout, il y a une expérience ici, ça fait écho à une expérience, donc tu verras pour toi ce en quoi ça te parle. Il y a une expérience déjà de départ où la personne part sans dire pourquoi elle est partie. Et elle coupe vraiment les ponts. Donc, déjà, ne pas renouveler ça, c'est important pour toi. Et derrière ceci, c'est vraiment, voilà, cette chose-là, c'est de se dire, en fait, si l'autre reste avec moi, ou que j'arrive, en tout cas, à le convaincre que je suis la personne de ses rêves, on va dire, ce qui est possible, hein, bien sûr, hein, je ne fais pas de pronostic dessus, mais il le valide, cette valeur-là, je vais pouvoir me dire que effectivement, je vaux le coup et que personne ne pourra plus me quitter en fait. Et comme je le disais, à l'origine, il y a un départ qui a été beaucoup trop violent. Et ici, c'est ça en fait qui retourne la situation. C'est qu'il faut se demander peut-être, est-ce que mon affection pour cette personne est réelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est 100% moi? Enfin, est-ce que c'est 100% comment dire, euh, lui qui me plaît, ou est-ce qu'il n'y a pas une partie de lui que j'attends comme le miroir, alors, j'espère que c'est pas trop compliqué, comme Ah ce non, mais je miroir hein, comprends. qui Hmm. dit, bah oui, tu vaux le coup, tu es la personne que j'attendais. En fait, c'est cette attente chez l'autre que ça soit lui aussi qui m'attende. En fait, j'attends toujours de l'autre qu'il m'attende et non pas Hmm. qu'il parte, tu vois. L'autre doit m'attendre. Et en fait, c'est cette crainte-là, tu vois, qui te fait te sentir triste et qui augmente cette sensation de manque. Tu vois. C'est pour ça que je dis pas forcément que tu ne l'aimes pas, que tu n'as pas d'affection pour ce monsieur. Je pense que je ressens que tu en as, mais est-ce qu'elle est au niveau où tu le crois? Tu vois. Et c'est cette question-là, peut-être, va te permettre de, je vais dire, peser le pour et le contre, mais de te rendre compte d'une certaine réalité qui se joue en toi dans cette relation ou peut-être dans d'autres passés. Et j'espère que après, une fois que ça sera clarifié, tu pourras vivre euh, tes relations sentimentales en toute sérénité. Mais c'est parce qu'il y a une attente aussi de ton côté qui fait que peut-être tu vas te retrouver dans des situations où l'autre va effectivement te dire bah non, euh, je te quitte pour une raison qui ne te semble pas valable à toi, qui est une fausse raison en fait parce que simplement euh, il y a le besoin de revenir à cette validation de oui, je suis une personne qui vaut le coup. Enfin, je veux dire, on pourrait le dire de X manière, mais à chaque fois, c'est ça. C'est parce que de départ, j'ai l'impression qu'il faut que l'autre me dise que je vaux la peine d'être aimé. Hein. Et peut-être que ce soir, on en a déjà parlé. Que j'attends que ça soit lui qui me le dise, alors qu'en fait, c'est moi qui devrais me dire, mais oui, je suis une personne qui est digne d'être aimée parce que j'existe et que je vis, que mon cœur bat
Et donc, l'amour est en moi et l'amour peut venir aussi toucher le cœur de l'autre. Donc, j'ai la valeur de l'amour en moi. Et ça, en fait, c'est ça qui touche, tu vois. Je peux laisser couler, je peux laisser passer les choses un petit peu. Euh, j'ai pas réellement envie de revenir, après, tu me dis si toi tu veux, sur les détails de l'expérience passée, qui est pour moi un abandon. Mais cette chose-là, c'est plutôt le devenir qui m'intéresse. C'est comment ne plus me sentir abandonné et comment pouvoir engager une relation sans attendre de l'autre qui fasse quelque chose qui soit un engagement. Tu as parlé tout à l'heure que ce monsieur avait peur de l'engagement alors que toi, tu ne l'avais pas prononcé. Mais parfois, l'attitude parle plus que les mots. Et lui, s'est peut-être senti emprisonné parce qu'il sentait une attente. Ça ne veut pas dire que c'était tout ce que tu voulais lui offrir, tout ce que tu voulais dans ta relation avec lui. Mais en tout cas, lui s'est senti apeuré par rapport à ça. À noter que je pense que beaucoup d'hommes ont peur de l'engagement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec, hein. Mais, euh, mais effectivement, voilà, c'est ça que je ressens. Je sais ça. Ça fait pas plaisir de voir cet aspect-là, mais une fois que les pleurs sont sortis, c'est se dire, mais finalement, la première personne avec qui je dois tomber en amour, c'est moi. Mhm. Je dois m'aimer, je dois le montrer aux autres que je m'aime. Et si je m'aime, ben, qui ne m'aimera pas, en fait? Et tu vas trouver cette relation, en fait. Bon, maintenant, on va dire, pour te donner un petit coup de pouce sans parler sur le dos des autres personnes, mais, enfin, des personnes qui n'est pas concernées, enfin, qui ne posent pas la question, mais, effectivement, moi, ce que je ressens, c'est pour ce monsieur, c'est que ce qu'il recherche, c'est la légèreté, quoi. C'est des choses, sans engagement, sans lendemain. On peut dire les relations sans lendemain. Donc, à toi de voir, peut-être que vous pouvez engager une relation sans lendemain et que ça peut, à un moment donné, si tu te sens, comment dire, l'envie, tu peux te le permettre aussi, tu vois. Euh, ça doit pas toujours être sérieux au départ parce que parfois les relations sans lendemain donnent des relations de longue durée. Si on se pose pas, on se prend pas la tête de savoir de quoi sera fait demain, bah, parfois ça dure. Ce qu'on pensait n'être fait que pour aujourd'hui se transforme en une véritable relation. C'est pour ça, je pense que derrière, il y a beaucoup de questions par rapport, enfin, je dirais des prises de tête par rapport à la projection. Je projette, je dois programmer les choses et bah, par exemple, je pense que c'est ça qui a fait peur à ce monsieur et qui pourrait peut-être, tu vois, encore faire peur à d'autres personnes, c'est de dire oui, mais demain, assure-moi quand même que si on est en couple, demain, si je prévois par exemple, voilà, d'acheter une maison, bah, t'es avec moi, quoi. Et tu vois, ce genre de projet où peut-être toi tu te sens plus rassuré, c'est quelque chose qui fait peut-être justement fuir l'autre. Donc peut-être moins se casser la tête à savoir de quoi sera fait demain et plus profiter des moments agréables que tu peux passer avec l'autre. Et c'est à partir de ce plaisir de la relation que les choses se forgent en général. Euh, on pense que l'amour fou c'est immédiat, mais parfois ça se construit tout simplement au fur et à mesure. Voilà, merci. Avec plaisir. Est-ce que tu voulais poser une autre question ou est-ce que ça? Non. D'accord. Alors, merci à toi. Alors, est-ce qu'il y a bah, il est quasiment l'heure, hein. J'avais dit qu'on arrêterait vers 10h15. Juste peut-être petite chose que je vous propose, c'est de faire bah, je sais pas, est-ce que il y avait une dernière question? Est-ce que Karine, tu voulais poser une question? Ou est-ce qu'il y a une personne qui veut poser une dernière question? Voilà, j'ai répondu à tout le monde, je pense. Bon, on n'a pas fait de contact ce soir, je suis déçu. Mais ou de channeling, j'en ai fait un tout petit peu avec je sais plus si c'était Josine. On va dire avec Josine, on en a fait un petit peu aussi. On a entreaperçu voilà, papa et puis on a parlé un petit peu avec le guide, donc je suis pas mal satisfait. Est-ce que je vous propose, oui, Gisèle, tu voulais poser une dernière question ou tu voulais passer? Bah, tu veux parler au défunt? Absolument. Non, mais c'était une Parce que petite tu as dit plaisanterie, que mais tu c'est étais parce qu'on n'en a pas déçu. fait. Mais t'aimes bien, ben, la prochaine fois, Ouais. ça va, la prochaine fois, je le ferai. Alors attention, j'ai pas dit qu'il fallait trucider les gens pour pouvoir me poser
Non, Le mais non, contact, ah hein. mais non, 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 je pensais à Même ma le... mère. Je pensais à le- ma mère. D'accord. D'accord. Pas le voisin qui fait du bruit toute la nuit, hein. Je vais pas vous voir dans le journal, hein. Si ça prend que 1 minute et que tu veux appeler quelqu'un, il y a quelque chose de surprenant qui est arrivé à moi il y a 2, 3 jours. C'est une amie qui a aussi, je pense, des dons un peu intuitifs et tout ça. Mhm. Et elle m'explique qu'elle a rêvé de moi et qu'elle m'a vue avec mon petit frère. Et elle me dit, t'as un frère? Et je lui fais, ben non et oui. Parce qu'en fait, je sais qu'après moi, ma mère a été enceinte d'un garçon et qu'elle a perdu. Je pense qu'elle a avorté même. Et, et ma copine me dit, mais il faut que tu lui parles. Voilà. Donc ça, c'est dans mes plans, mais je préférais passer l'après-midi avec toi d'abord et puis m'occuper de lui Mhm. après. D'accord. Je peux te passer le message rapidement. Puis après, de toute façon, tu pourras toujours consulter un médium. Ou vous pouvez Mm. aussi, hein. J'en profite quand même. Euh, Ah oui, deux choses, parce que sinon je vais oublier. Euh, Attendez. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, comme j'ai dit, c'était pas obligatoire, mais pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez sponsoriser la chaîne ou moi-même pour faire des meilleurs lives avec moins de perturbations, des meilleures connexions Internet. Donc, je mets, si vous voulez faire un petit don, voilà, je mets le truc dans le chat. Comme ça c'est fait. De quoi je voulais parler? Ah oui, des consultations. Parce que là, bon, on fait des guidances et tout ça. On le fait en condensé, évidemment. J'essaie de vous fournir quelque chose quand même de cohérent, de satisfaisant pour vous. J'espère que ça vous plaît quand même. Mais si vous voulez aller plus loin, évidemment, bon, on est tous ensemble. On peut pas forcément rentrer dans tous les détails. Vous pouvez toujours me contacter. Je fais des consultations sur place ou en visioconférence comme ici, en tête à tête. Que ce soit en guidance, en soins énergétiques ou bien aussi pour la médiumnité. Donc, le channeling, c'est pour les contacts défunts, comme bah, là, je vais faire pour toi, pour ton euh, petit frère, enfin ton frère, et ou avec votre guide. Si vous voulez aussi, on fait des consultations par rapport à ça. Voilà, une petite pause publicité est finie. Je te reprends. Donc, je vais faire un contact rapide. Je vais pas le développer forcément, parce que de toute façon, là, on a quand même déjà passé pas mal de temps ensemble, et puis c'est pas forcément le but, mais il y a des petites choses qui peuvent venir. Euh, En fait, ce que ça me dit, c'est que pour lui, l'expérience était comme un sursaut, c'est-à-dire que c'était un point d'appui. En fait, il est venu très très brièvement, parce que pour lui, c'était comme un tremplin. En fait, cette mini expérience sur Terre, ça lui a permis en fait de comprendre. Alors, il y avait une chose qui était nécessaire pour lui dans son intégration, qui devait demander l'oubli d'une certaine connaissance. Peut-être vous vous êtes déjà intéressé à l'au-delà ou en tout cas à la vie après la vie, après la vie terrestre. Euh, En fait, la transition qu'on appelle la mort, ça amène à une conscience différente sur différents plans. Et du coup, ça ramène une connaissance plus globale. Quand on est sur notre vie sur Terre, on fait des choses, parfois on se sent pas bien, parfois on a la chance d'avoir une vie quand même relativement agréable, ou en tout cas se sentir bien dans ses baskets. Et puis, on a l'impression qu'on est limité. Lorsqu'on repart de l'autre côté, puisque finalement c'est une sorte de, un petit peu comme quand on prend l'avion ou le train ou la voiture, on fait une sorte de périple. Lorsqu'on quitte l'enveloppe physique, on récupère finalement la pleine possession de ses moyens. Et du coup, on se rappelle certaines choses, mais dans cette pleine possession, il y a quand même une limitation. C'est-à-dire que du coup, par la trop grande connaissance de nous-mêmes, de nos énergies, de notre conscience, par tous les univers auxquels on a accès, euh, on ne prend pas contact avec certaines sensations qui ne sont permises que dans l'occultation. C'est ça qui est paradoxal, c'est que pour pouvoir vivre sur Terre, en général, on oublie qu'on a une vie en dehors de la vie terrestre. Il y a des personnes qui se souviennent de leur vie passée ou qui se souviennent de comment c'était avant. Mais en général, on a tout oublié à la naissance. Et ceci permet de vivre pleinement le moment présent dans une expérience diminuée, mais aussi de vivre des émotions pleines avec le choix, notamment la notion du choix. Et donc lui, il avait besoin d'expérimenter la notion de choix, de vivre ou de mourir. Et il a fait pleinement en même temps, comment dire, il y avait un total accord avec toutes les âmes de la famille, où tout le monde était d'accord en fait, pour dire tu ne resteras pas, parce qu'il avait cette expérience à faire pour pouvoir partir ailleurs. En fait, tout simplement, c'est extrêmement simple.
c'est qu'il avait besoin de ce tremplin, de cette démission de lui-même pour dire, je comprends ce que c'est la notion de choix. Parce que quand on a la pleine puissance, c'est qu'on est omnipotent, bah, il n'y a pas de choix puisqu'on peut tout faire. Tout est possible. Ici, il avait besoin d'aller travailler sur cette notion de choix. Et du coup, nous, ce qu'on appellerait le libre arbitre. Donc, il y avait un travail sur le libre arbitre, mais il n'avait pas besoin de vivre une vie complète. Mais c'était dans son évolution vraiment quelque chose d'extrêmement rapide parce que bah, il a, dans son expérience, déjà beaucoup de choses acquises. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous a lâché ou que vous l'avez lâché. C'est simplement qu'il n'avait pas besoin de vivre une vie humaine pleinement, même si ça aurait été chouette. Enfin, ça, c'est ce que je ressens. Il dit, bah, c'est vrai que ça aurait pu être chouette. Et tout à l'heure, on a tiré la Et, chouette. mais du coup, moi, j'ai quoi à voir là-dedans? Et moi, c'était. Ça Ah, bah, allait ça, bien, ça, il est venu, il est reparti. J'avais bah, pas de soucis. Pourquoi il est arrivé cette semaine dans ma vie que je l'avais complètement oublié en plus? c'est la réponse que j'ai, hein. Je te la donne comme ça, hein, tel quel. C'était juste un petit coucou. Ah, c'est sympa. C'était, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que, bon, on a parlé de c'est pas mal de choses pour toi. Euh, Mais sinon, moi, je prends aussi un peu pour moi à vivre plus le moment présent et la notion de choix aussi, hein, oui, je il y peux. a ça aussi, mais il t'a transmis quelque chose de lui-même. Euh, c'est assez compliqué à expliquer. Il y a une notion de cadre, en fait. Moi, ce que je vois, c'est comme une carte à jouer. C'est-à-dire qu'il y a un rectangle, comme une carte de jeu, hein, de jeu de cartes, et en même temps, il y a la souplesse du rectangle. C'est-à-dire qu'il t'a donné un petit élément, un petit peu de son énergie pour pouvoir te recadrer, parce que tu as besoin de cadre, de structure, mais dans ce cadre, d'avoir la souplesse nécessaire pour t'adapter et ne pas non plus subir et te casser. Enfin, donc il y a derrière cette énergie-là qui a besoin d'être structurée et pas rigide. Comme on dit, un peu comme le roseau, faut être capable de tenir, de plier, mais de pas complètement casser. Donc en fait, cette énergie-là, il a effectivement en songe, il t'a passé une partie de son énergie parce que lui, c'est quelqu'un d'extrêmement flexible. Et c'est pour ça qu'il est tellement fulgurant que bah, du coup, c'était un peu l'Usain Bolt de la vie humaine. Il a juste pris un pied sur un appui rapide sur Terre, puis après, il a décollé, quoi. Voilà. C'était Neil Armstrong de l'au-delà. C'est ça un petit peu qui est dit. Et pour toi, il t'a fait un cadeau, mais tu le découvriras. Tu laisses quelques jours. Moi, je pense une semaine. Laisse une semaine et après, ça va apparaître plus nettement. Et après, tu pourras toujours consulter quelqu'un ou creuser par toi-même si tu veux aller plus loin. Voilà ce que j'ai à transmettre. Ça va? Merci beaucoup. Waouh, bah merci pour le petit mini contact. Voilà, comme ça tout le monde est satisfait. Moi aussi j'ai le droit à mon petit cadeau. Voilà. Mais j'espère que ça a été clair pour toutes. De toute façon, bah, on fera des lives. Je sais pas si ça sera sur Zoom, mais de toute façon, vous pouvez suivre sur YouTube, sur Facebook. J'en fais régulièrement. Je pense que j'en fais à peu près un par mois. Parfois, bon, il y a des délais plus importants, mais ça dépend aussi des contingences du quotidien. Mais en tout cas, il y en a régulièrement. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, comme ça vous pourrez être mis au courant ou à vous abonner à ma page. Je peux vous mettre bah, je vais vous mettre la page comme ça. Je pense que de toute façon, tout le monde doit être abonné d'une manière ou d'une autre pour avoir trouvé le lien. Je vais quand même vous mettre ma page Facebook et puis dessus, il y a tout, il y a mon site et il y a comment dire, il y a les détails par rapport à tout ça. Voilà. Ben, merci à toutes, à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle continuation et puis peut-être à une prochaine. Est-ce que je vous laisse rouvrir le micro si vous voulez souhaiter la bonne soirée Eh à bien, tout le bonne monde. soirée à toutes et à tous Au revoir, également. merci.